Bonjour à tous, merci de regarder François. Les Gilets jaunes veulent aujourd'hui affirmer leur fierté. Ils ont été éborgnés, ils ont été attaqués par l'ensemble des médias de masse, ils ont été attaqués par les politiques pour beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes ravis de vous présenter avec Wolf Wagner, journaliste indépendant, mais bien plus qu'un journaliste humainement. Il représente bien plus que ça. Il nous propose de diffuser chez nous cette série qui est en 7 ou 8 épisodes, qui reprendra l'ensemble, qui retracera l'ensemble de l'historique des Gilets jaunes. Wolf Wagner, bonjour. Bonjour. Qui es-tu et pourquoi cette série? Alors, déjà qui je suis un journaliste indépendant. Donc par indépendance, il faut savoir que je ne travaille avec aucune rédac, c'est-à-dire que je ne suis salarié par aucune rédac. En revanche, je travaille à peu près avec toutes les rédacs qui souhaitent ne pas travestir mon travail. Je suis diplômé depuis 2007. Je me suis spécialisé principalement dans les sujets de société, les sujets politiques, tout ce qui touche aussi à l'investigation et surtout à tous les sujets qui a trait à la liberté, que ce soit les libertés publiques, les libertés individuelles. C'est en ce sens donc que j'ai voulu me rapprocher de Christophe Détinger, car j'ai moi-même suivi très longuement le mouvement des Gilets jaunes depuis le début. C'est-à-dire que j'ai participé à quasiment toutes les manifestations et par manifestation j'entends cortège de tête, donc c'est-à-dire au cœur de l'action. Et je me suis rendu compte en fait que Christophe Détinger était devenu un véritable symbole de cette lutte. Un symbole tant pour les Gilets jaunes que pour on va dire le camp ennemi, comme aimerait bien le dire Monsieur Lallemand. Je me suis dit, tiens, il y a eu un narratif qui a été posé autour de Christophe Détinger, ce narratif imposé par les médias dominants, et je me suis demandé, dans le cadre d'un grand projet qui devait être fait autour de Christophe Détinger, quelle était sa vérité à lui. Donc c'est-à-dire qu'on m'a proposé un projet cinématographique où on avait besoin d'un journaliste, et donc mon rôle à moi était d'aller rencontrer Christophe pour essayer de comprendre quelle était sa vérité sur ce qu'il avait vécu. Donc c'est en ce sens que je me suis très longuement entretenu avec lui. J'y suis allé pas du tout dans un esprit de le diffuser au public tel que vous allez le voir. Donc en cela, je demanderai une certaine indulgence au public quant à la qualité audiovisuelle qui n'est pas optimale, parce que ça n'a pas du tout été tourné pour être diffusé tel quel. Mais qui est honnête. Totalement honnête. Vous allez voir le discours. De toute façon, c'est la richesse du témoignage, si vous voulez, qui m'a vraiment donné envie de le diffuser. Le projet qui était autour de lui n'a pas vu le jour, et je me suis dit que j'avais face à moi des heures et des heures de discussion d'une puissance en termes de témoignage historique que je ne pouvais pas garder pour moi. Donc c'est en ce sens que je suis venu voir François pour proposer cette série, et j'ai été ravi de voir que ça vous intéressait, donc nous voilà ici aujourd'hui. Et cette série, on peut dire qu'elle parle à tout le monde, peu importe vous qui allez regarder cette vidéo, peu importe ce que vous pensez des Gilets jaunes ou des gens qui revendiquent en général, ou si vous êtes sympathisant, le but c'est de pouvoir écouter ces témoignages, écouter ces discours, et ensuite chacun se fera son propre avis. Nous à François, si on est autant impliqué là-dedans, c'est qu'on essaye, moi le premier personnellement, tout comme tu le fais, de visibiliser ceux qui sont invisibilisés par les médias, ceux dont les politiques ne s'intéressent pas. On n'a pas peur de le dire. Et voilà, c'est pour ça que ça nous tenait à cœur de travailler avec toi, Wolf. Et je rajouterai à ce que tu viens de dire, c'est aussi une question de récit. C'est-à-dire qu'on se rend compte que, étant journaliste, on sait que nous, notre but, c'est de montrer du factuel, de chercher l'information. Mais on se rend compte très souvent que ce qui prend le dessus sur une information, c'est le récit qu'on fait de cette information. Et en fait, plus que rapporter la vérité absolue par ce témoignage de Christophe Détinger, ce qui m'intéressait, c'est de proposer un contre-récit. On avait un récit unique, et ce qui nous laissait penser que c'était cette vérité-là était unique à prendre, c'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit de penser autrement. Et je trouvais qu'il manquait justement cet avis de Christophe qui allait nous permettre de mieux comprendre, de mieux percevoir ce qu'ont pu vivre les Gilets jaunes, et a fortiori quelqu'un comme lui qui a été un énorme symbole et qui a donc été, on peut le dire, qui a été matraqué par le pouvoir judiciaire, par le pouvoir politique. Et il est un symbole de la lutte, mais il est aussi un symbole de la manière dont les médias et le monde politique peuvent prendre le dessus sur des individus dès lors que ces individus ne rentrent pas dans les cases que le pouvoir aimerait voir ou que les médias aimeraient retrouver. Et donc c'était vraiment ça. Je n'ai pas la prétention de dire que ce que Christophe va dire est la vérité non plus absolue, en opposition à ce que disent les médias. J'ai la prétention de dire que grâce à ces témoignages-là, vous allez pouvoir avoir une vérité plurielle.
Et c'est ça qui m'importe moi en tant que journaliste, c'est apporter cette vérité plurielle. Et ce discours des Gilets jaunes, pour avoir discuté avec beaucoup d'entre eux, on retrouve les mêmes points, les mêmes perceptions reviennent. Et c'est des perceptions qu'on n'a pas entendues beaucoup dans les médias de masse, encore une fois, pardon. Et c'est important justement, il y a une vérité qui revient. Quand c'est des gens qui ne se connaissent pas mais qui ont vécu plus ou moins les mêmes choses et qui vont raconter la même histoire. Donc c'est important que tu puisses la faire ressortir aujourd'hui, à mon avis personnel. Voilà, donc les gens regarderont et se feront leur idée encore une fois. Ils se feront leur idée, d'autant plus que vous allez voir, je vous propose tout au long de cet entretien, donc c'est une série qui se divise en 8 épisodes. Dans les 7 premiers, on va voir Christophe au niveau de l'été 2020, donc encore on est au tout début de la crise sanitaire, il revient surtout sur son époque gilet jaune. Et dans un 8e épisode qui sera un peu plus long format, là je le vois juste à la fin de l'année 2021, donc il va revenir y compris sur ce qui s'est passé pour lui à titre personnel, mais aussi sur ce qu'on a vécu durant la crise sanitaire. Donc ça va être intéressant d'avoir son avis aussi avec du recul 1 an et demi après, sortir aussi un peu du mouvement des Gilets jaunes et prendre un peu, parce qu'on peut dire que c'est un peu une continuité ce qui s'est passé avec les antipasses, même si ce n'est pas les mêmes considérations, les Gilets jaunes étant d'abord sortis pour une question de pouvoir d'achat, de carburant, c'est très vite devenu des questions révolutionnaires, besoin de plus de démocratie, retrouver une souveraineté populaire, et on retrouve un peu cet esprit-là chez les antipasses. Je fais bien attention à ne pas dire anti-vax, je dis bien les antipasses, c'est-à-dire on sait qu'il y a des vaccinés chez les antipasses, et donc ce qui est important c'est ça, c'est d'arriver à encore une fois montrer ces deux visions, et pour vous permettre d'avoir justement de vous faire cet avis de vision plurielle, vous allez voir durant cet entretien, vous aurez l'avis de Christophe, mais Christophe va répondre à l'avis que vous avez déjà vu, le récit de BFM, le récit de Marlène Schiappa, le récit de divers politiques. Il va écouter les déclarations qui étaient faites à l'époque et il va réagir pour la première fois face à la caméra. Et c'est ce témoignage-là qui est très très riche déjà d'un point de vue informatif, mais riche aussi d'un point de vue historique. Je pense que plus tard, quand il s'agira de se retourner sur l'époque des Gilets jaunes, il est important que l'on puisse bénéficier de documents de ce type pour pouvoir justement mesurer le pour et le contre. Encore une fois, la vérité n'est pas unique. Et donc notre rôle à nous, de journalistes, c'est d'apporter un peu les éléments aux historiens de demain. Donc c'est parti pour ce premier volet de la série. Que va-t-on regarder, Wolf? Alors en fait, les épisodes sont divisés par thème. Donc je vous donne les titres rapidement. Par exemple, le premier, c'est la bataille sur le pont, là où on se trouve. Le second, c'est de la cavale à la prison. C'est-à-dire qu'on va suivre, après sa bataille sur le pont, on va être dans un esprit de qu'est-ce qui se passe en fait. Il est en fuite, il va devoir aller à la police, il va se finir en prison, et ainsi de suite en fait jusqu'au 8e épisode. Et donc on est sur cette passerelle où tout a commencé. Voilà, et donc forcément la série commence ici. Et le premier épisode va s'attacher à comprendre ce que Christophe a vécu cette journée-là. Donc du début de sa journée jusqu'au moment où il va se battre ici, et avec les gendarmes mobiles, l'image qu'il a renvoyée, un violent émeutier pour une partie de la France, un héros populaire pour l'autre partie de la France. Il a divisé justement cette France. Et la vraie question, grâce à ce premier épisode, c'est de se dire quel est son regard, lui, sur ce qu'il a vécu. C'est ça qui importe. Et donc on va pouvoir suivre sa journée à la trace grâce à lui, et en se replongeant encore une fois dans les images d'archives, vous allez pouvoir revoir la bataille sur le pont avec des images exclusives. Vous allez même apprendre des informations, des choses qui vous auront échappé sur le moment. Et donc ce premier épisode va s'atteler à refaire cette journée avant de pouvoir ensuite enchaîner sur son histoire et sur les 1 an et demi jusqu'au moment où je l'ai interviewé, puis après 3 ans après sur le dernier épisode. Donc on va retracer tout le fil de la vie de Christophe Détinger, gilet jaune. Donc ça commence forcément ici. Ça commence maintenant. Bon visionnage à tous. Merci Wolf. Je t'en prie.